Caru Coco Park, le parc de tous vos loisirs depuis plus de 10 ans. Cette année, Karukera Land fête ses 10 ans de rire, de sourire et d'aventure en famille. Depuis une décennie, vous êtes des milliers à partager des moments magiques au cœur de la Guadeloupe. Toboggans, animaux, jeux d'eau, manèges, il y en a pour tous les âges, toutes les envies. Merci de votre confiance depuis 10 ans. Et ce n'est que le début. Karukera Land, c'est également des hébergements 4 étoiles. Hexagone, actualité. Autre news, on m'a accompagné Guy Losbord, le président du conseil départemental de la Guadeloupe, qui a participé hier soir à l'Élysée à cette réunion, rencontre dîner avec le président Macron, Emmanuel Macron, afin d'aborder l'avenir institutionnel de la Guadeloupe. Il y avait aussi la Martinique. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a été dit réellement, M. Losbord, hier soir à l'Élysée? Oui, hier soir, nous étions conviés à une réunion pour discuter sur l'évolution institutionnelle. Comme vous le savez, depuis 2022, il y a un processus qui a commencé en Guadeloupe avec 3 congrès et nous sommes au bout de nos travaux puisque le dernier congrès, en juin 2025, nous avons voté pour la fusion des 2 collectivités en déterminant le nombre d'élus qu'il y aura, le mode de scrutin, le mode de gouvernance, donc vous voyez abouti. Également, transfert de compétences, les compétences que nous voulons qu'ils soient propres à cette nouvelle collectivité, les compétences partagées avec l'État comme l'éducation, la santé, les compétences propres de l'État qui demeurent et surtout la possibilité d'une autonomie fiscale. Et nous avons pour cela fait appel au cabinet Lefebvre qui est la référence au niveau national. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est quelle suite que le président allait donner à nos différents travaux. Au cours de mon intervention, j'ai été très clair, disant que tout ce que permettait la loi de faire, nous l'avons pu le faire. Et maintenant, Monsieur le Président, quelle était la suite? Comment vous allez prendre en compte ces différents travaux? Lors de sa conclusion, le Président a annoncé qu'il va y avoir un groupe de travail sur ces différents territoires en termes d'évolution institutionnelle, puisque chaque territoire a sa particularité. On sait cette volonté au niveau de la Guyane, cette volonté au niveau de la Martinique, et aussi les conclusions de notre congrès au niveau de la Guadeloupe. Et d'ailleurs, il a souligné qu'il a constaté que Saint-Martin voulait aller encore plus loin et Wallis et Futuna aller encore plus loin. Donc pour ces différents territoires, il va y avoir un groupe de travail de manière à définir les choses et qu'au mois de décembre, au plus tard, pour établir un calendrier concernant l'évolution institutionnelle. Donc vous comprenez parfaitement ma très grande satisfaction, puisque ce que je voulais, c'est une réponse. Je l'ai eue au niveau donc, du président. Donc là, on va voir comment ces groupes sont constitués, comment va se faire le travail, mais surtout mettre en place un calendrier dans le cadre de l'évolution institutionnelle. Donc c'est une avancée très importante. Il faut rappeler ce que vous voulez, c'est réunir le conseil départemental et la région, faire une seule structure en quelque sorte, c'est cela? Oui, tout à fait. Nous voulons en fait 2 choses. Première chose, réunir département et région, puisque j'ai eu l'occasion de l'expliquer maintes fois sur un même territoire, que vous aviez 2 collectivités. Donc forcément, cela complique, cela fait perdre du temps, d'où cette nécessité d'être beaucoup plus efficace. Ensuite, deuxième chose, au-delà de la réunion des 2 collectivités, il faut des transferts de compétences, puisqu'il y a trop de compétences, trop d'actions que pour que nous puissions mettre en place, il faut attendre une décision du préfet ou du ministre, etc. Comment expliquer qu'en Guadeloupe, ce sont les mêmes termes de construction dans l'urbanisme que si nous étions en Normandie, en Picardie, en Île-de-France? Il y a des particularités chez nous. Le code de l'urbanisme doit pouvoir en tenir compte. Sur le foncier aussi, nous voulons protéger le foncier guadeloupéen. Et là aussi, il faut que nous ayons ce qu'on appelle un pouvoir normatif, la possibilité de légiférer. Nous ne demandons pas seulement un transfert de compétences pour être dans l'exécution d'une compétence, mais la possibilité de pouvoir mettre des normes guadeloupéennes qui correspondent à notre culture, à notre histoire et surtout à notre volonté. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est 2 actions. La fusion des 2 collectivités
mais surtout donc, des compétences propres également. Et dans ce cadre-là, nous demandons une autonomie fiscale. Nous avons fait faire une étude pour voir quelles étaient les marges de manœuvre de cette nouvelle collectivité, quelles sont les possibilités fiscales. Par exemple, les entreprises qui interviennent en Guadeloupe, qui font des affaires en Guadeloupe, ne paient pas l'impôt en Guadeloupe. Or là, avec cette autonomie fiscale, nous pourrons modifier, faire changer les choses et faire en sorte que nous ayons donc des recettes nouvelles. Donc il y a plein d'exemples de ce type et c'est cette autonomie fiscale qui nous permettra de l'atteindre. Alors, sur le plan local en Guadeloupe, comment ça se passe au niveau de l'opinion? Je sais qu'il y a énormément de réunions dans les communes. Ça commence à prendre forme? Il faut d'abord rappeler que ces décisions qui ont été prises au Congrès, il y avait 80% des élus, c'est-à-dire les maires, conseillers départementaux, conseillers régionaux, qui sont membres du Congrès présents. Et les décisions ont été votées à l'unanimité. Il n'y a pas eu d'opposition. Il y a eu, je crois, une abstention ou deux, mais il n'y a pas eu de vote contre. Donc c'est très important sur la représentativité de cette Assemblée. Sur 32 maires, par exemple, il y a 28 maires qui ont voté pour, qui étaient présents et qui ont voté pour ces résolutions du Congrès. Maintenant, concernant la population, on sait très bien que quel que soit le choix que les élus pourront faire, in fine, il y aura une consultation. Dans le cadre de ce calendrier que va mettre en place le président, sans doute, la période sera précisée. Mais les deux derniers sondages qui ont été effectués, pas par nos soins, mais par les différents instituts, ont montré que 70% des Guadeloupéens sont dans une démarche de fusion donc, des deux collectivités et d'évolution institutionnelle. Donc c'est très important, même si on sait que ce n'est pas la priorité des Guadeloupéens. Il faut qu'on puisse régler par exemple le problème d'eau, le problème de sargasses, mais les Guadeloupéens prennent conscience qu'il est nécessaire pour que les politiques publiques soient plus efficaces, qu'elles puissent être mieux adaptées à nos réalités, à nos particularités et à nos ambitions. Alors vous disiez que nous avons le mois de décembre, c'est une date qui a été au moins fixée par le président, et puis nous vivons aussi une situation politique en France, on va dire inédite. Il y aura les échéances présidentielles bientôt, et là vous pensez que le président Macron pourrait faire tout ou accélérer les choses afin que, avant qu'il puisse quitter l'Élysée, que ça puisse se faire? Mais c'est de sa responsabilité, il est président jusqu'en 2027. Et c'est tout son intérêt, avant de quitter l'Élysée, comme vous dites, qu'il puisse faire un projet d'envergure concernant l'outre-mer, donner cette dimension historique. Donc c'est pour cela que je suis convaincu que nous allons pouvoir aller en ce sens. Et comme vous dites, l'instabilité au niveau national nous conforte dans cette démarche d'institution. Vous savez, depuis que je suis président, j'ai déjà vu 8 ministres de l'outre-mer. Donc parfois, pour mettre en place une action, il faut attendre, voir avec le ministre. Et quand il a compris cette démarche, où il est d'accord, il n'est plus ministre, il faut réexpliquer. Mais quand vous faites ça, cela fait la 8e fois. Donc vous comprenez que pour un certain nombre de décisions, d'actions, de politiques publiques, nous devrions pouvoir les prendre sur place, d'où cette domiciliation donc, du pouvoir. Il semblerait, d'après les interviews réalisées, que Manuel Valls, qui est toujours ministre, des missionnaires, a tout de même assez soutenu, a soutenu la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, pour aller vers une évolution. C'est exact? Oui, tout à fait. Il dit que ce qui est important pour lui, c'est que c'est la volonté donc, des élus et du peuple qui décide. Dès lors qu'il y a une volonté, il ne sera pas un frein à cette évolution. Bien au contraire, il va accompagner ces évolutions. Alors, la question importante aussi, ça a été abordé avec la Martinique, on est le consensus des élus sur place en Guadeloupe, justement pour aller vers cette évolution statutaire. Mais comme je vous disais, 80% des élus représentant la Guadeloupe étaient présents. 29 maires sur 32, dont 28 ont voté. 26 conseillers départementaux sur les 42, 26 conseillers régionaux. Il est vrai que pour toute grande décision, il y a toujours la posture. On connaît depuis 2003 les mêmes qui constituent un frein à cette évolution institutionnelle, même si aujourd'hui on veut avoir un discours différent, mais n'empêche que les élus guadeloupéens ont décidé en toute majorité et pour prendre cette décision. Et il faut rappeler que pour aboutir à ce congrès, il y a eu 3 congrès. C'est depuis 2022 qu'il y a un processus que nous avons entamé.
il y a eu 1000 contributions. C'est-à-dire il y a 1000 Guadeloupéens qui ont dit voilà ce que je voulais et nous en avons tenu compte. Moi-même, à chaque fois en tant que président du Congrès, j'ai réuni tous les partis politiques. Nous avons réuni tous les partis politiques, nous leur avons dit quelle était votre volonté, quelle était votre vision. Et sur la base de leurs propositions, nous avons fait un dénominateur commun pour trouver ce consensus. Et d'ailleurs, même les organisations politiques, ils disaient que l'OSBAR, le président, n'ira pas aussi loin. Et vous avez pu voir, ces résolutions ont été votées au Congrès, qui ont été votées à l'unanimité. Mais nous avons vu aussi les différentes associations, contrairement à ce qu'on dit, on a rencontré la CCI, on a rencontré des organisations patronales, nous avons rencontré des organisations religieuses, nous avons rencontré des obédiences, nous avons rencontré les associations de famille, et nous avons fait 15 forums dans les différents quartiers, à Cap-Esther, à Vieux-Habitants, à Petit-Canal, à Pointe-à-Pitre, à Petit-Bourg, 15 forums. Où les participants pouvaient poser toutes les questions. Où les participants pouvaient poser toutes les questions. Nous avons fait énormément de webinaires. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes au monde, à l'ère d'Internet, où des universitaires guadeloupéens menaient la réunion et où tout Guadeloupéen pouvait poser leurs questions. Et ce qui est surtout très important, c'est que nous avons fait appel, on s'est appuyé sur nos décisions des travaux d'universitaires guadeloupéens, Pierre-Yves Chicot, Matoua Parsad, Julien Mérillon, Jules Reynaud et tous les autres qui ont contribué de manière à ce que cela ne soit pas juste une décision donc d'élus, mais tenir compte des remontées de la population, tenir compte des forums, tenir compte des observations des associations ou des organisations, d'ailleurs, qui nous ont fait parvenir leurs projets et leurs doléances. Et tout cela contenu ont donné ces différentes résolutions qui ont été votées lors du Congrès au mois de juin 2025. Une question par rapport justement sur les deux experts qui ont rendu leur rapport. Quelle a été votre analyse? On a l'impression que le rapport va dans un sens comme dans l'autre. Lors de la réunion hier, l'un des experts a présenté et il a bien expliqué qu'en 1946, il y avait l'identité législative de manière à rattraper le retard en termes de développement sur le plan social, des inégalités donc de droits, mais qu'aujourd'hui, cela constituait un frein, puisqu'il a même donné un certain nombre d'exemples où cette identité législative empêchait un certain nombre de développements au niveau donc de ces différents territoires et qui avait nécessité d'évoluer. Sans entrer trop dans le détail, puisque c'est pas son rôle, mais il a bien montré qu'aujourd'hui, en 2025, la loi de 1946 était arrivée au bout et qu'il fallait passer à autre chose, avoir un autre paradigme, comme on dit, et qui correspond, qui conforte cette démarche que nous avons eue au niveau de la Guadeloupe sur l'évolution institutionnelle. Toute dernière question, est-ce que vous avez fait comme Serge Letchimy qui n'a pas arrêté de souligner à mon micro qu'ils étaient arrivés unis avec tous les élus? Ça a été un peu la même image hier à l'Élysée? Non, hier à l'Élysée, il y a eu 3 interventions guadeloupéennes. L'intervention de Guy Losbar en tant que président du département, l'intervention de Marie-Luce Manchard qui représentait la région et qui allait dans le même sens que mon intervention, et l'intervention d'Olivier Servat, simplement pour dire, je n'ai rien d'autre à dire que ce qu'a dit Guy Losbar et Marie-Luce Manchard. Donc pour bien vous montrer que toutes les interventions guadeloupéennes allaient dans le même sens. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.